Bonsoir à tous, ici Camille chaîne Vlog de retour dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment faire une remontada, comment réussir en passe à essayer de remonter au deuxième semestre quand au S1 on n'était pas dans le numérus ou qu'on n'est pas assez satisfait de son classement, qu'on veut juste remonter, etc. Voilà, je vais vous donner aujourd'hui mes meilleurs conseils afin de pouvoir remonter dans le classement au S2. D'ailleurs sachez que rien n'est jamais perdu, on peut totalement faire une remontada. C'est pas parce qu'au S1 vous n'êtes pas dans le numérus que vous ne pouvez pas y être dans le S2, enfin vraiment pas du tout. Il y a plein de gens qui n'étaient pas dans le numérus au S2 qui sont rentrés au S1, enfin non, qui n'étaient pas dans le numérus au S1 qui sont rentrés au S2 pardon, et vraiment genre c'est pas du tout une fatalité, rien n'est encore joué, vraiment rien n'est encore joué, il vous reste tout le S2, il vous reste les euros, donc rien n'est encore perdu, voilà, il ne faut surtout rien lâcher, continuer. Et voilà, bref, sinon pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Camille et je suis en deuxième année de médecine. Voilà, c'est tout pour moi, bref. Du coup, la chose numéro 1, c'est vraiment essayer de faire le point sur ce que vous avez pu faire au S1. Donc faire le point sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. S'il y a des choses qui ont vraiment bien marché pour vous, essayez de les remettre en place au S2 parce que c'est super important. Mais si certaines choses vous vous rendez compte qu'elles n'ont pas du tout marché, par exemple la méthode DJ. Alors moi j'aime beaucoup cette méthode, j'ai utilisé cette méthode pendant la passe, mais il y a certaines personnes pour qui ça ne marche pas du tout, pour qui cette méthode n'est absolument pas adaptée. Et dans ces cas-là, c'est ok, et voilà, et si ne faites pas la méthode DJ si ça ne va pas, par exemple, si c'est ça qui ne marche pas, ou d'autres choses, enfin voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc il faut vraiment essayer de faire des listes, de voir en fait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour reproduire ce qui a marché et ne pas reproduire ce qui n'a pas marché. C'est hyper important aussi de tester des méthodes de travail, si jamais vous vous rendez compte que en fait, votre méthode de travail, elle n'est pas adaptée. Peut-être que si vous êtes, je sais pas, top 500, 600, 700, peut-être qu'il y a un problème au niveau de la méthode de travail, peut-être qu'il y a ça à regarder, à gérer. T'as plein de gens qui se rendent compte, qui pensent avoir la bonne méthode et en fait ils en testent une autre au S2 et ils se rendent compte que non, leur méthode initiale elle était moins bien et que du coup, que leur méthode initiale n'était pas si terrible que ça et en fait en changeant de méthode, révolution, ils gagnent plein de place. Et c'est aussi hyper important de bien dormir, ça j'ai déjà dit mais je le dis, mais je pense que je ne le répéterai absolument jamais assez. Vraiment, analysez votre sommeil, regardez comment vous dormez. Si vous dormez 4 heures par nuit, ce n'est pas possible, vraiment ce n'est pas assez. J'ai essayé de le faire en passe et franchement, sauf tes 2 personnes qui vont y arriver comme ça, mais sinon, la majorité des gens, vraiment la majorité des gens, il faut qu'ils dorment. Donc vraiment, dormez. Si vous avez besoin de dormir 8 heures par nuit, c'est pas en dormant 6 heures que vous allez réussir. Enfin vraiment, non. C'est super important de dormir correctement et des fois même une demi-heure. Enfin, je sais qu'en passe à des moments, moi je m'étais enlevé juste 30 minutes de sommeil. Et franchement, 30 minutes de sommeil, ça a joué énormément sur la concentration, sur la productivité, sur la motivation, sur plein de choses. Genre vraiment, alors que c'est que 30 minutes, je veux dire 30 minutes, tu te dis c'est rien. Mais en fait si, sur le long terme c'est énorme. Donc faites attention à ça, regardez votre rythme de sommeil, regardez aussi si par exemple vous leviez, je sais pas, à 8h tous les matins parce que tout le monde se lève à 8h autour de vous et que vous dites voilà, il faudra faire comme tout le monde. Peut-être qu'en fait ce rythme là ça vous correspond pas non plus. Donc essayez de regarder si par exemple vous voyez que ok vous vous levez à 8h et que vous commencez à travailler à 9h mais que vous arrêtez de travailler à minuit par exemple, mais que à minuit en fait à partir de 21h vous êtes HS, franchement ça sert à rien. Genre soit arrêter de travailler plus tôt, soit essayer de justement se lever plus tôt pour finir plus tôt. Mais enfin voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Idem, si vous vous levez à 5h et que vous vous rendez compte qu'avant 7h du matin vous n'êtes pas du tout efficace, peut-être que ça vaudrait le coup de se décaler, de travailler peut-être un peu plus tard le soir et de commencer plus tard le matin. Enfin voilà, pour moi c'est super important de faire ça, genre ça peut clairement vous aider d'analyser votre rythme de sommeil, de voir les besoins que vous avez, de voir les moments dans la journée où vous êtes le plus efficace, le plus productif. Pareil, un truc qui peut être efficace à mettre en place, enfin moi je sais que c'est pas du tout mon truc, mais il y a plein de gens que ça aide, c'est les siestes. Il y a des gens, après manger, ils sont complètement HS. En fait, ils se rendent compte que finalement, l'heure après manger, par exemple, elle sert à rien. Et du coup, autant faire une petite sieste de 20 minutes et faire cette petite sieste de 20 minutes, ça les requinque pour la journée. Et en fait, peut-être qu'ils ont perdu, entre guillemets, 20 minutes, là, je sais pas, à 13h, au lieu de travailler leur cours. Mais en attendant, ils vont être plus efficaces plus longtemps dans la journée. Et par exemple, je sais pas si tu fais ta dernière heure de travail, je dis n'importe quoi, mais de 21 à 22, ou avant, de base, t'es pas efficace, tu fais 3 QCM en 1 heure. Et bien là peut-être que de faire cette petite sieste là, justement ça va te redonner un regain d'énergie et donc cette dernière heure, peut-être que tu seras beaucoup plus efficace et que tu vas faire, j'en sais rien, 20 QCM en 1 heure quoi. Donc voilà, ça peut être super intéressant de regarder ça aussi. Moi c'est pas quelque chose qui m'a aidé, enfin qui m'aide, je sais que je suis pas le genre de personne qui aime faire des siestes, mais il y a plein de gens que ça aide, donc voilà. Pareil aussi au niveau de l'alimentation, genre moi c'est un truc, ça j'ai vu la différence, c'est que quand tu manges,
beaucoup trop à midi, tu vas être HS après, mais tout le début de l'après-midi, parce que ta digestion, vraiment t'as un PLS à côté de ta digestion. Du coup, si tu vois que t'es pas concentré juste après manger, bah peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de un peu moins manger à midi et peut-être un peu moins gras, et bah en contrepartie manger par exemple un plus gros goûter à 4 ans. Moi je sais que c'est ce que j'avais tendance à faire à partir du moment où je suis passée à 4 repas par jour au lieu de 3. Mais du coup c'est 4 plus petits plutôt que 3 plus gros, et bien en fait vraiment révélation, c'est à dire que le soir j'ai moins de mal à travailler juste après manger, et le midi j'ai beaucoup moins de mal à travailler juste après manger. Donc vraiment ça peut être plutôt intelligent de faire ça si vous vous rendez compte qu'après manger vous êtes HS, de essayer de voir votre alimentation, essayer de voir au niveau des siestes, ça peut vraiment faire des choses ça. Aussi truc hyper important, c'est de mettre en place un planning. Vraiment faites des plannings, organisez-vous. Enfin si vous vous dites je sais pas j'ai 10 heures pour revoir 5 cours, bah ouais mais vous êtes pas très organisé, du coup tu vas avoir tendance à mettre beaucoup plus de temps à faire ces tâches et à te perdre en fait, à prendre 15 ans à faire ces tâches là alors que tu pourrais les faire en beaucoup moins de temps. Alors que si tu te dis je sais pas par exemple de 10h à 11h je vois lieu 6, de 8h à, je sais pas, à 9h je vois lieu 5, enfin du coup ça c'est plutôt pour semestre les matières mais voilà bref. Bah là tu vas être beaucoup plus organisé et beaucoup plus enclin à respecter ce délai et à faire des choses de manière plus concise, plus rapide et tout. Et enfin, franchement, moi faire un planning, mais pour moi c'est vraiment indispensable. Pour moi c'est impossible de fonctionner si tu n'as pas, enfin même pas forcément des plannings, moi je sais que j'aime bien les plannings, mais juste s'organiser, juste rester organisé c'est hyper important. Même faire des listes, des to-do list dans la journée. Moi j'aime pas trop faire des to-do list, mais t'as des gens qui supportent pas les plannings et qui vont plutôt avoir tendance à faire des to-do list. Bah c'est pareil, en soi c'est vraiment pareil, ça dépend de vous, mais essayez de voir pour rester organisé, de pas vous dire arriver le matin en mode ouais bah je verrai ce que je fais aujourd'hui, parce que vous aurez tendance à prendre beaucoup plus de temps que ce dont vous avez réellement besoin. Et du coup te dire que par exemple t'as je sais pas tel cours à faire dans la journée, ou alors avoir vraiment un planning avec un laps de temps et tout, et bien ça peut vraiment vous aider à mieux gérer votre temps et du coup à mieux gérer votre concours, vos partiels. Voilà. Ensuite, deux trucs qui sont vraiment pour moi absolument indispensables, c'est faire l'école et faire des annales. Vraiment, entraînez-vous. Une personne qui a qui apprend son cours mais qui ne sait pas l'appliquer, en fait ça sert à rien. Vraiment, vous pouvez très bien connaître votre cours par cœur, mais en fait ne pas réussir le QCM parce que vous n'avez pas cette logique, vous n'avez pas forcément compris comment le prof fonctionne, etc. Un peu la gymnastique d'esprit de faire le QCM, c'est quand même quelque chose de assez différent, assez à part. Donc vraiment, entraînez-vous, c'est absolument indispensable, mais c'est absolument indispensable de vous entraîner. Même vous pourrez un peu cibler aussi les points qui retombent souvent. Par exemple, je sais que nous en psycho, moi je suis tutrice de psycho du coup cette année, et il y a des QCM, en fait il y a un chapitre où vraiment le chapitre il doit faire 10-15 pages, mais en réalité c'est toujours la même page qui tombe. Et en fait quand tu regardes les annales, vraiment c'est la même page qui tombe tous les ans. Alors des questions différentes, mais c'est quand même des questions sur la même page. Donc en fait typiquement faut mieux centrer ses révisions sur cette page là. Et voilà, donc ça peut, mais c'est pareil pour tout en fait, t'as des profs, ils vont faire tomber toujours les mêmes notions, donc tu vois que sur ces notions là, il y a certaines notions, il faut que tu connaisses tout par cœur, mais genre par cœur, vraiment par cœur, et des notions que évidemment il faut connaître, mais peut-être un peu moins. Enfin voilà, ça te permet de voir tes révisions, de cibler où t'en es, de t'entraîner, d'estimer aussi un peu peut-être les notes que tu peux avoir, enfin de te classer, parce que du coup l'école t'est classée à chaque fois. Donc vraiment, entraînez-vous, il n'y a pas de secret, vraiment entraînez-vous. Faire des annales par exemple, ça dépend des gens, mais faire des annales hyper régulièrement, genre pendant tout le semestre, ou alors vous mettre à la fin du semestre à faire plein d'annales, les annales vraiment limite faut les faire plein de fois pour vraiment les connaître quoi. Enfin vraiment voir en fait la logique. Même les profs ils mettent un peu toujours les mêmes types de QCM, ils ont un peu toujours la même logique pour former leur QCM et tout, donc ça va tellement vous aider, genre vraiment faites des annales, ça va tellement tout changer en fait. Ça c'est déjà un truc, si vous faites pas d'annales, juste le fait de faire des annales, vous allez littéralement être une flèche et remonter à balle dans les classements. Enfin c'est, pour moi, faire des annales c'est absolument indispensable. Aussi au niveau des annales, ce qui peut être hyper intéressant, c'est que après chaque cours, par exemple quand vous avez fini d'apprendre un cours sur une notion, voir toutes les annales qui tombent sur cette notion et les faire. Donc je sais pas si par exemple t'as le QCM numéro 112, tu vois, qui tombe sur ta notion, bon bah essaie de faire le QCM numéro 112 pour voir si t'as bien compris le cours, si t'as bien appris, etc. Ça peut vraiment vous aider, ça peut être une manière de travailler les annales, il y en a qui préfèrent faire à la fin, mais ça peut être aussi une bonne technique, je trouve. C'est aussi, mais alors ça, faites des pauses
et trouvez votre routine. C'est hyper important d'avoir votre routine. Genre déjà si vous avez, je trouve, un mode de vie plus cadré, ce sera beaucoup plus facile de rester motivé, ce sera beaucoup plus facile de travailler et ça peut clairement vous permettre mais de remonter à balle, vraiment. Voilà, et un des derniers conseils que j'ai, c'est si vous n'écoutez pas en cours, n'y allez pas. Et si vous allez en cours, allez-y pour écouter. Limite si vous voulez, je sais pas, si vous avez des polis, essayez de surveiller votre poli ou essayez de taper des trucs en même temps à l'ordinateur si vous avez besoin de faire quelque chose en même temps ou je sais pas, d'écrire des petits trucs, des petites notions avec votre crayon sur votre poli griffonné machin, si ça vous aide à rester concentré et à écouter ce que le prof dit. Mais clairement si vous allez en cours pour rêvasser, ça ne sert à rien du tout, autant ne pas y aller en fait. Si vous allez en cours pour rêvasser et que vous vous rendez compte qu'à la fin du cours vous avez strictement rien compris et rien retenu de ce que le prof a dit, mais restez chez vous à travailler vos polis, vous gagnerez du temps, vraiment. Pour moi c'est absolument indispensable de faire ça. C'est soit vous allez en cours et vous écoutez, soit vous n'allez pas du tout, parce que aller en cours c'est pas une perte de temps, clairement. Si t'écoutes c'est pas du tout une perte de temps. Moi je prône vraiment le fait d'aller en cours, mais si tu vas en cours pour ne pas écouter, bah tu perds ton temps et franchement tu serais mieux à dormir ou à réviser tes polis tout seul dans ton coin. Genre, vraiment ça sera beaucoup plus efficace. Et déjà si ça vous arrivez à voir si les cours pour vous c'est bénéfique ou pas, c'est déjà un bon point et ça pourrait déjà vous gagner du temps dans la journée. Si par exemple vous voyez que vous n'allez pas en cours mais en fait vous essayez d'y aller une fois et vous vous rendez compte que waouh, révélation, quand vous allez en cours c'est beaucoup plus facile finalement d'apprendre le cours, de retenir le cours, de comprendre le cours, bah allez-y, c'est pas du temps perdu. Donc voilà, mais si à l'inverse vous vous rendez compte qu'en fait vous écoutez rien, vous n'y allez pas. Et ça pareil, ça peut déjà vous permettre de gérer vos journées différemment et du coup ça peut bien vous aider là-dessus. Et enfin, dernier conseil, mais pas des moindres, c'est que rien n'est jamais perdu. Il ne faut absolument jamais abandonner. Déjà, faut avoir un état d'esprit de je vais y arriver. Il n'y a pas moyen en fait que je passe en P2. Déjà, je l'ai vu, il faut savoir que moi j'ai fait une passe et une LAS, d'accord. Et en passe, j'étais là, je vais jamais y arriver. Et en fait, pendant toute ma LAS, j'étais là, obligé tu l'auras. Enfin, il n'y a aucune raison que tu ne l'aies pas, Vraiment, pendant toute l'année, en fait, juste le fait qu'on me dise par exemple tu vas pas aller en P2, ça me paraissait complètement impensable. Genre pour moi, c'était pas possible, c'était absolument impossible que je me passe pas en P2. Enfin, dans ma tête, j'étais en P2 quoi. C'est vraiment. Et ça m'a tellement aidé. C'est un truc de malade. Et pour ce qui est de ma passe, j'ai abandonné à la fin de l'année en me disant que de toute façon, ça servait à rien. Je ne l'aurais jamais. Mais je ne l'aurais jamais, que c'était foutu pour moi. Enfin voilà, j'avais aucune chance de passer. De toute façon, les autistes étaient bien meilleurs que moi. J'étais pas dans le numéreuse, j'étais là, c'est bon, c'est mort. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai fini par louper. J'ai perdu 40 places avec 50 places avec le dernier examen, ou un truc comme ça, et j'ai fini par louper les euros d'une place. Voilà, d'une place, ouais. Donc si j'avais pas perdu ces 50 places, je serais peut-être passée en fait finalement. J'aurais peut-être pas eu à aller en LAS. Donc vraiment, n'abandonnez jamais. Enfin, je suis l'exemple vivant. Ne faites pas comme moi. Vraiment, ne faites pas comme moi. Ne vous dites pas que c'est perdu, c'est faux. Rien n'est jamais perdu. Même au dernier examen, tout peut encore se jouer. Même aux oraux, tout peut encore se jouer. Même si vous êtes le dernier à aller aux oraux, tout peut encore se jouer. Vraiment, n'abandonnez jamais. Rien n'est jamais perdu. À tout moment, n'importe quel examen, n'importe quel truc, n'importe quel point est un point en plus, sachez-le, une place est une place. Voilà, typiquement j'ai loupé les euros d'une place. Une personne, il y avait une personne devant moi, d'accord? Une seule, c'est tout. Donc rien n'est jamais perdu. Et pourtant j'ai abandonné juste au dernier examen, j'ai perdu 50 places au dernier examen. Alors que pour moi c'était mort avant. Et en fait non, pas du tout. Donc n'abandonnez pas, voilà. Pareil, c'est ce que je disais au début de la vidéo, mais vous dire que vous avez raté votre S1, que de toute façon vous n'y arriverez jamais parce que vous êtes trop lent en S1, c'est faux. Mais c'est faux. Mais j'ai des potes qui étaient 400 au S1, 300, 400, 500 au S1, et au S2 ils ont fait un score, genre ils ont été dans le top 100, vraiment genre top 50, top 100. Mais oui, ça existe, non mais c'est pas une blague, ça existe vraiment les remontadas comme ça. Et du coup après à l'année, je sais pas combien de temps ils se sont retrouvés, mais je sais qu'ils ont été aux euros. Donc voilà, tu vois, c'est faisable, même si t'es hyper loin, si tu gères de fou ton S2, tu peux y arriver. Idem, je crois que c'était il y a quelques années avant qu'ils mettent en place les oraux, ou non, c'était l'année du Covid, il n'y avait pas eu d'oraux, et il y a un mec qui était, je crois, 400-500 au premier semestre, et finalement, il a été le dernier prix en médecine. Le dernier prix, certes, mais prix quand même. Genre, en soi, tu t'en fous d'être le premier, le dernier, du moment que t'es pris, en soi, on s'en fout. Mais voilà,
vraiment rien n'est jamais perdu. Et s'il avait ce mec-là, s'il avait abandonné au premier semestre, et bah il serait jamais passé. Et finalement, il se l'a pas abandonné, il a rien lâché et il est quand même passé. Genre, idem. J'ai un pote qui, du coup, il y a 2 ans, qui était pas dans le numérus au S1, et il a tryhard au S2, il a remonté des places de fou, je crois qu'il était top 60, un truc comme ça au S2. Du coup, à l'année, il a fini en dessous du top 100. Donc je sais pas combien de exactement, mais je sais qu'il était dans le top 100. Et il a été grand admis en pharma, donc admis direct sans les euros. Donc voilà, c'est ce qu'il voulait, enfin pharma à balle lui. Et voilà, il a été grand admis dans sa filière, donc vraiment, rien n'est jamais perdu, ne lâchez rien, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, il faut se battre. De toute façon, vous n'aurez absolument jamais de regret d'avoir continué, mais vous aurez toujours des regrets d'avoir arrêté. Enfin, moi par exemple, pour mon histoire de j'ai loupé d'une place là, mais pendant une bonne partie de ma LAS, pendant tout l'été, entre la passe et la LAS, pendant une bonne partie de ma LAS, je me suis dit, mais si t'avais pas abandonné, t'aurais été quoi? Si t'avais pas abandonné, tu serais pas en P2 là? Au lieu de réviser l'éco-gestion, donc vraiment, non, n'abandonnez jamais, vous demanderez toujours ce qui s'est passé si jamais vous abandonnez. Alors que si vous n'abandonnez pas, vous n'aurez pas le regret d'avoir abandonné. Et puis même, vous pouvez toujours passer, vous pouvez toujours y arriver. Donc vraiment, moi je crois en vous. Je sais que vous pouvez y arriver. Toi qui regardes cette vidéo, tu peux clairement faire cette remontada. Tu peux clairement y arriver. Il y a plein de gens qui en font une, donc pourquoi pas toi? Moi je crois en toi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.